Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler du laisser aller. Je suis sûre que t'as déjà entendu cette expression, hein, elle se laisse aller, ah là là, machin, elle a pris du poids, décidément, elle s'est laissée aller, etc., etc. Bon, moi, faut que tu saches, avant de commencer cet épisode, que je déteste cette expression, laisser aller. Je trouve qu'elle est injuste, je trouve qu'elle est incorrecte, et je trouve qu'elle est vraiment infantilisante, elle est, bref, tout ce que j'aime pas, quoi. Surtout que le laisser aller, c'est beaucoup sur les femmes qu'on entend ce genre de réflexion, hein, elle se laisse aller, gna gna gna. C'est rare qu'on dit à un homme, oh, il se laisse aller, quoi. Hein. Eux, c'est comme s'ils pouvaient se laisser aller, entre guillemets, et nous, les femmes, on devait toujours se contrôler, se surveiller, etc. Donc bref, on va parler de ça dans cet épisode. Je voudrais revenir sur le laisser aller, pourquoi j'aime pas cette expression, et surtout, pourquoi toi, tu devrais lâcher cette idée de te laisser aller, et aussi, qu'est-ce qu'est vraiment le laisser aller, quoi. Et de voir en quoi, au final, cette expression, c'est intéressant que déjà, d'une, tu la jartes de ton vocabulaire, et de deux, que tu creuses un petit peu c'est quoi pour toi laisser aller, et pourquoi cette notion de laisser aller peut-être te bloque aujourd'hui. On va parler de tout ça dans cet épisode, j'ai hâte de parler de ça avec vous, avec toi, et j'espère que cet épisode va te faire des déclics, mais je suis sûre qu'il va t'en faire, parce que là, je suis en mode coaching, là, en mode coach, laisse tomber, donc t'inquiète que tu vas sortir de cet épisode, je pense, inspiré. Donc allons-y, laisser aller, est-ce que c'est une expression bullshit ou pas? Bah ouais, et je vais te dire pourquoi, c'est parti. Bon, du coup, si quelqu'un vient te voir et te dit bah écoute Juliette, bah écoute bidule, tu te laisses aller, souvent bah on va pas bien le prendre, hein, parce que c'est vrai que tu te laisses aller, se laisser aller, en général, c'est un reproche en fait, c'est un peu un jugement. C'est ce que je te disais au début de l'épisode, si on voit quelqu'un qui a grossi et qu'on dit ah bah tiens elle se laisse aller, bah du coup ça implique que bon elle a fait quelque chose de mal quoi. Et donc vraiment dans l'imaginaire collectif, se laisser aller, il y a un peu cette idée de, moi je trouve, enfin déjà l'expression laisser aller, il y a ce truc de let go, un peu de laisser partir. Il y a un peu ce truc, ok, en fait ton corps il part à la dérive parce que t'as plus rien contrôlé, tu laisses tout, voilà, sans contrôle, sans rien, et du coup bim, ça dérive, ça part en cacahuète quoi. Il y a un peu ce truc là de laisser aller, de aïe 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 quoi. C'est la débandade quoi, c'est oh là là, qu'est-ce qui se passe quoi. Il y a un manque quoi. Parce que le laisser aller, il y a quand même le mot laisser, qui est très passif, tu vois. Si admettons t'es dans la queue de quelque chose, d'un magasin ou autre, et que quelqu'un te passe devant, souvent ben c'est quoi qu'on va dire, c'est ah bah tu l'as laissé passer. Et laisser, il y a vraiment ce truc très passif de je me suis soumise à quelque chose, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, je trouve, encore une fois très passive, très bah voilà, il y a pas eu de réaction, quoi. Et laisser aller, c'est ça. Quand on se laisse aller, souvent, c'est parce que ben on estime que voilà, peut-être t'as pris du poids, du coup tu t'es laissé aller, t'as rien fait. Ou même, bah voilà, si tu te maquilles moins, si tu t'épiles moins, si tu fais moins d'efforts, entre guillemets, bah du coup tu te laisses aller. Et à ce truc donc, un peu lié aussi à la volonté, parce que, voilà, on suppose que si tu te laisses aller, c'est-à-dire que tu n'as pas mis de la volonté, t'as pas mis de l'action, t'as pas mis du contrôle, et donc c'est pas bien. Pareil quand on te dit, ah bah voilà, tu te laisses aller, parce que, voilà, t'as pris du poids, donc sûrement t'as plus mangé, voilà, l'équation des gens, hein. T'as plus mangé, voilà, t'as mangé peut-être sans restriction, et voilà, donc du coup t'as laissé aller ton corps. Mais il y a ce truc comme si, tu vois, comme si ton corps, je trouve carrément l'image de ton corps était en laisse avant, voilà, même le mot laisse, c'est ça. Ton corps était en laisse, et tu l'as laissé partir, quoi. On sait pas ce qui s'est passé, tu l'as laissé partir, tu l'as laissé dériver. Pourtant, moi, je trouve que laisser aller, donc déjà, cette expression, je l'aime pas du tout, hein, voilà, vous avez compris, je pense que t'as compris pourquoi. Moi, je dirais, en fait, c'est pas du laisser aller ce que tu fais si, admettons, t'arrêtes les régimes, ou que tu te soumets moins aux injonctions patriarcales, c'est plutôt, tu te permets de vivre, en fait, comme tu es aujourd'hui, et comme tu es censé être. Pour moi, laisser aller, c'est, en fait, vivre. Une femme qui se soumet moins aux injonctions, c'est-à-dire qu'elle se maquille un peu moins, elle s'épile un peu moins, peut-être que sa coiffure, elle est pas super bien faite à chaque fois, mais bon, voilà, elle s'en fiche un petit peu, on va se dire qu'elle se laisse aller, alors qu'en vrai, elle vit, tout simplement. En fait, si ton corps prend du poids parce que tu manges sans restriction, ton corps, il vit, en fait. Et c'est pas parce que tu l'as laissé faire, enfin, non. Et surtout, comme je disais aussi tout le temps dans ce podcast, hein, comme je le dis souvent, ton corps, il est pas à ta merci. En fait, ton corps, c'est pas une question de volonté, en fait.
ton corps, ton apparence, ton poids. Et du coup, laisser aller suppose ça. Elle suppose que tu as laissé aller le truc, quoi. Tu n'as pas eu de volonté. Alors que, est-ce que c'est manquer de volonté de vivre, en fait? Non. De vivre comme tu es, d'exister comme tu es, te nourrir comme tu dois te nourrir. Est-ce que c'est mal? Non. Et pourtant, c'est ce que suppose cette expression. Mais du coup, cette expression, d'ailleurs j'en avais parlé dans une newsletter récemment, c'est aussi quelque chose que j'ai eu en séance avec une cliente qui me disait ça, qui me disait, en fait, moi, je parle avec des collègues qui sont dans la culture des régimes jusqu'au cou, et en fait, eux, ils sont là, dans leur contrôle, etc. Et du coup, moi, ce qui me projette un petit peu, parce que ce que je pense de moi, c'est que, je me laisse aller, je me contrôle pas, donc c'est pas bien, etc. Et du coup, en fait, vraiment, la culture des régimes nous a eu avec cette expression, et je pense la culture des régimes, je parle de culture des régimes, mais je dirais plutôt la société patriarcale dans sa globalité. Elle nous a eu parce que cette expression-là, elle est totalement associée au régime, en fait. C'est vraiment cette équation que tu fais bien si tu es au régime parce que tu te contrôles, du coup tu te laisses pas aller, donc championne. Par contre, si tu manges comme tu dois manger, si tu manges à la hauteur de tes besoins, si tu vis tranquille dans le corps que tu as aujourd'hui, là c'est pas bien, là c'est manquer de volonté, là c'est dévalorisant. Il y a vraiment cette association-là, en fait, le côté valorisation. Si tu mets de la volonté, du contrôle dans ton alimentation, dans ton corps, c'est valorisant, c'est valorisé. Alors que si tu manges normalement sans régime et que tu déconstruis beaucoup de choses et que du coup tu existes et t'en as marre un petit peu de te soumettre aux injonctions, c'est du laisser aller. Du coup c'est mal et du coup c'est dévalorisant. Il faut vraiment se dire que cette expression-là, pour moi c'est un garde-fou de la société patriarcale, littéralement. Pour moi c'est un chien de garde l'expression-là, parce que c'est ça qu'on va te claquer dans la tête et c'est ça que tu vas associer en te libérant des régimes. Alors qu'en réalité, si on shift un petit peu, si on change de narratif, ce que tu fais, de laisser tomber les régimes, de laisser tomber les injonctions, c'est pas du laisser aller, en fait, c'est justement au contraire. C'est de l'action, c'est de la protestation, c'est du militantisme limite. Tu vois? En fait, refuser de te peser, c'est pas du laisser aller, c'est de la préservation. C'est du bon sens, en fait. Pourquoi on doit se peser tous les jours? C'est n'importe quoi. Manger quand t'as faim, c'est pas manquer de volonté, c'est écouter ton corps, en fait, c'est le nourrir à la hauteur de tes besoins. Où est le mal là-dedans? Ne pas suivre un plan alimentaire, c'est pas être faible, c'est reprendre ton autonomie, ton pouvoir. C'est refuser de te faire infantiliser par un plan, une coach, une appli ou whatever. C'est en pouvoirant. Quand tu te laisses aller, c'est que tu reviens à toi. Donc tant mieux, en fait. Pourquoi on dit que c'est mal? Pourquoi on dit que c'est mal de juste être soi et écouter ses besoins, écouter son corps? Waouh! Enfin, j'espère que tu te rends compte quand même de l'arnaque de cette phrase, quoi. Tu te laisses aller, c'est pas bien, alors que toi, tout ce que tu fais, c'est être toi. Et oui, peut-être moins t'épiler, oui, peut-être moins te maquiller si t'as envie, alors. Si la meuf, elle a plus envie d'être tirée à 4 épingles, mais laissez-la, en fait. Laissons-nous vivre, en fait. Et comme je disais, c'est un truc patriarcal, parce que les hommes, on leur dit jamais qu'ils se laissent aller. On va voir George Clooney avec ses cheveux blancs, on va dire, waouh, trop bien, sexy, le gars. Une femme qui a des cheveux blancs, elle se laisse aller. Waouh. Attention, faut arrêter 2 minutes avec cette phrase. Franchement, moi je vous jure, jartez-la de votre vocabulaire, ne dites plus jamais que quelqu'un se laisse aller, quoi. Si vous pensez ça, ça recadre, parce que ça, c'est vraiment un chien de garde de la société patriarcale et de la culture des régimes. Bon, je vous avais dit, je t'avais dit, cet épisode, c'est du coaching, mais... Faut vraiment se dire que se laisser aller, je pense qu'il y a une peur de être plus dans la norme. Il y a un peu la peur du relâchement. En fait, c'est quoi le problème de pas être dans la norme? C'est quoi le problème de pas être au régime? C'est quoi le problème de pas contrôler son corps? C'est quoi? Il y en a pas en fait de problème, c'est la société qui nous crée un problème et qui l'a mis sous cette expression de laisser aller, mais en soi il y a pas de problème. Alors qu'en réalité, lâcher tout ça, tant mieux en fait, c'est-à-dire que ton corps est libre. En fait, laisser aller, c'est juste être libre, et tant mieux, et c'est ça qui est cool, et c'est ça qui est bien. Donc la prochaine fois que tu vois une nana et qu'on t'entend quelqu'un qui dit « elle se laisse aller », moi je pense qu'il faut aller dire à la personne « non, elle se laisse pas aller en fait, la meuf elle a tout compris, elle vit dans son corps, elle fait ce qu'elle veut, et tant mieux pour elle, c'est super. » C'est en pouvoir en fait se laisser aller, hein. Donc, s'il vous plaît, on arrête avec cette expression, et on se demande plutôt qui a décidé que ton corps sans surveillance c'était du laisser aller? Qui a décidé que ton corps devait être toujours sous surveillance? Qui a décidé qu'il fallait avoir sa petite laisse, là? Qui a décidé qu'il fallait se mettre un collier comme un chien? On se demande qui c'est, hein. Qui a décidé ça? Donc vraiment, dis-toi que si aujourd'hui tu te dis « Non mais je me laisse aller parce que je fais pas de régime »,« Ah mais je me laisse aller parce que j'ai grossi », non. T'as juste repris le pouvoir. Et ça, c'est ça le glow-up, hein. C'est pas mettre plus de contrôle, toujours plus de régime. Non, ça, tu le laisses aux gens qui veulent être infantilisés,
qui veulent être soumis à la culture des régimes, chacun son choix. Moi, je juge pas les gens qui font ça parce qu'on est dans un système. Mais je veux dire que toi, là, si tu m'écoutes, tu es de l'autre côté de la matrice. Ok ? Donc t'as conscience de tout ça. Donc, tu peux t'en libérer. Et moi, c'est ce que je te souhaite. Reprends ton autonomie, reprends ton pouvoir. Arrête de croire que tu te laisses aller. S'il te plaît, si ton cerveau, ton mental te dit ça, tu dis « Je ne me laisse pas aller, je reprends mon pouvoir. Je ne me laisse pas aller, je laisse mon corps prendre sa place. » Tu vois ? Un peu comme dans Le Roi Lion, là. Tu sais, quand il reprend sa place. Simba, bah là, c'est toi. Ok ? Toi, t'es le Roi Lion, t'es la lionne qui reprend sa place et qui en a marre qu'on lui dicte ce qu'elle doit manger, comment elle doit être, à quoi elle doit ressembler. Non. Donc, laisse ton corps reprendre sa place, laisse ton corps guider la danse, laisse la rigidité, le contrôle derrière toi, laisse de l'espace pour toi, ton appétit, tes besoins. Bref, reprends ton estime de toi en main et arrête de croire que tu te laisses aller. Ne te dis plus « je me laisse aller », dis-toi « je me permets de vivre ». Je me donne la place, l'espace pour vivre. Et ça, c'est cool, ça, c'est en pouvoir. Donc vraiment, je t'invite à, tu vois, shifter un petit peu, changer le narratif, à inverser la tendance et de plus laisser la culture des régimes te bully, j'allais dire, t'harceler en disant que tu te laisses aller, d'accord ? Et si les gens pensent ça de toi, bah, grand bien leur face, parce que eux, ils doivent être bien malheureux, hein. S'ils se disent ça d'eux-mêmes, ça veut dire, tu te rends compte, s'ils pensent ça de toi, c'est que eux-mêmes, ils sont hyper durs avec eux-mêmes. Et limite, faut avoir de la compassion pour ces gens, en se disant, bah, si machin dit que je me laisse aller, c'est sans doute que cette personne-là, justement, elle se laisse pas aller, mais du coup, elle se laisse pas vivre. Et ça, c'est dommage. Bon, si cet épisode t'a inspiré, boosté, je veux que tu me le dises, et surtout, si ça te parle, je t'invite vraiment à rejoindre mon accompagnement de groupe Sors du moule, mon programme accompagnement de groupe sur le rapport au corps Sors du moule, qui est un banger, qui est super, qui va vraiment t'aider à déconstruire toutes ces injonctions, et enfin te permettre de vivre dans le corps que tu as aujourd'hui. C'est important, en fait, c'est militant tout ça. Et je sais que ça, on te l'a pas appris, du coup, c'est pour ça aussi que je crée ces espaces. Des espaces où vous êtes entre femmes, où tu es avec d'autres femmes comme toi, qui veulent s'épanouir, qui veulent enfin vivre selon leurs termes et pas selon les termes de la culture des régimes. Alors ce programme est focus sur le rapport au corps, mais c'est sûr qu'il va te faire des déclics parce que le rapport au corps, c'est ça qui est problématique dans notre société. On a un rapport à l'alimentation compliqué parce que on a un rapport au corps compliqué. Donc moi je t'invite vraiment à rejoindre la nouvelle promo, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, c'est le dernier jour pour rejoindre Sors du moule, donc vraiment prends ta place. Je suis sûre que tu auras des déclics comme tu peux en avoir juste en écoutant des épisodes de podcast, hein, qui sont gratuits et qui sont pour tout le monde. Tu vois, je suis sûre que de rejoindre un accompagnement personnalisé pour toi, comme je le fais dans mes programmes, même si c'est de groupe, eh ben c'est sûr que là, ça va changer ta vie littéralement. Donc rejoins mes espaces, rejoins Sors du moule, ou rejoins plus tard Croque Madame, bref, rejoins un accompagnement que je peux faire, parce que c'est là où tu vas aller en profondeur sur tous ces sujets, et que tu vas vraiment déconstruire. Là, je te plante des graines, et c'est tant mieux si ça fleurit, on va dire, chez toi, et je t'invite vraiment à reprendre le pouvoir aussi, et à rejoindre le mouvement en rejoignant un de mes accompagnements. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il a pu, oui, te faire des déclics, n'hésite pas à me le dire, ça me ferait plaisir, n'hésite pas à le partager aussi à des femmes autour de toi qui ont besoin du podcast. Je suis sûre que beaucoup de femmes seraient ravies d'écouter mon message parce que je pense qu'il est pas assez dit, donc vraiment, n'hésite pas à partager cet épisode, n'hésite pas à partager Reset ton assiette et mon travail avec The Last Quiche. Bon, je te fais de gros bisous, et n'oublie pas, te laisser aller entre guillemets, c'est reprendre le pouvoir, et c'est ça qui est important, et c'est ça que tu dois retenir. Ok, bon. On se dit à la semaine prochaine, gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelastquiche.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelastquiche, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.